Bonjour tout le monde, c'est Isabelle Lefebvre, coach en mission de vie. Alors, ça me fait plaisir de vous retrouver en direct aujourd'hui pour le lancement du mini-cours Découvrez votre mission de vie. Alors, alors oui, grand jour aujourd'hui parce que le mini-cours est de retour et il est renouvelé en plus. Alors, ça commence mercredi. Et aujourd'hui, en fait, je veux vous en dire plus et je veux un peu vous raconter le pourquoi que tout est là. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que, bon, parce que là, je veux laisser le temps aux gens de se joindre à nous. Eh bien, ce mini-cours-là, ça fait déjà au-dessus d'un an et demi, si c'est pas 2 ans, ok, que je le fais. Et jusqu'à maintenant, il y a plus de 1500 personnes qui ont suivi le mini-cours, ok? Vous allez voir des témoignages, ok, directement dans la page pour vous inscrire au mini-cours. Vous allez voir, beaucoup de gens ont apprécié ce mini-cours-là. Ça leur a permis de déjà faire un pas de plus pour découvrir leur mission de vie. Et vous allez au www.découvrirvotremissionndevie.com pour avoir tous les détails et vous inscrire. Alors, ça commence dans 2 jours, ok? Et vous allez recevoir dans ce mini-cours 5 signes pour vous aider à découvrir votre mission de vie. Je vais aussi vous partager la raison numéro 1 qui vous empêche d'être dans votre mission de vie et la clé pour être dans votre mission de vie. Alors, ceci étant dit, je veux vous donner plus allô Nathalie, ça me fait plaisir de savoir que tu es là. Je veux si jamais tu as une question, ok, Nathalie, ou s'il y en a d'autres qui ont des questions par rapport au mini-cours, ça va être le temps de vous les poser, de me poser. Alors, ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est un peu toute l'histoire en arrière, ok? Non pas nécessairement du mini-cours, mais de mon parcours à moi par rapport à la mission de vie. Parce que, en fait, vous êtes beaucoup qui venez me voir avec l'idée que, oui, vous cherchez votre mission de vie, ou vous demandez comment faire. Et je me disais que dans cette vidéo-ci, je pourrais aborder un peu l'angle du chemin que de mon côté, que j'ai parcouru. Alors, en fait, au départ, j'ai jamais nécessairement, je peux dire que j'ai jamais cherché activement, ok, ma mission de vie, consciemment du moins, dans le sens que jeune, c'est la maladie qui est venue cogner à ma porte, ce qui fait en sorte que je suis rentrée dans le monde adulte, dans la maladie, et donc j'étais déjà dans un tourbillon, ok, j'ai envie de dire, de dépression, d'impuissance, ok, qui de sentiments de victime par rapport au fait que pourquoi moi je me retrouvais avec la maladie et pas d'autres. Alors j'avais 18 ans à cette époque-là et quand le médecin m'a diagnostiqué la polyarthrite rhumatoïde, ce qu'il m'a dit, il dit on ne donnera pas des antidépresseurs parce que la dépression est vraiment due au fait que tu es dans la douleur puis que il y a une maladie qui s'installe. Ce qui fait en sorte qu'il y a comme un état dépressif qui était là. Et qui a fait en sorte que ça a resté longtemps, ok? Je vois un peu ma vingtaine, du moins de 20 à 25 ans, là, comme des années qui ont été beaucoup plus difficiles à ce niveau-là. Et où est-ce que je trouvais soulagement, j'ai envie de dire, c'était dans les livres. Alors, ma mère ayant sa boutique de produits naturels, d'outils de guérison et de tout ce qui est ésotérique et médecine alternative. Alors, il y avait une bibliothèque remplie, ok, et c'est à cette bibliothèque-là où est-ce que je passais mes heures. Je me rappelle entre autres d'un été où est-ce que entre 2 années universitaires où est-ce que j'avais passé au travers de toute la bibliothèque, puis je cherchais des indices pour me permettre de comprendre la maladie, de trouver un sens à ce qui était là, et j'avais vraiment fait le tour, ok, de tout ce qu'elle avait. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point que oui, ça m'a aidé, mais mon Dieu, que c'était le chemin le plus long que je pouvais prendre, ok? Alors, ça a été, ok, le début d'un parcours.
Après ça, eh bien, d'autres événements sont arrivés dans ma vie, des événements heureux avec les enfants, mais aussi difficiles parce que mon corps n'était pas apte à s'occuper des enfants comme j'aurais voulu. Surtout avec ma première, ça a été extrêmement difficile parce que aussitôt que je la prenais dans mes bras, j'avais mal partout. La maladie était encore active à ce moment-là, alors ce qui faisait en sorte que c'était très, très douloureux. Et j'étais pas médiquée non plus. C'est sûr, j'ai toujours été un petit peu rebelle, donc ça avait aussi une petite rébellion sur le côté de la médication. Mais j'étais dans un contexte enceinte ou nouvellement maman où est-ce que c'était pas favorable. Donc, c'était une période très, très difficile. Et ça a été assez intense pour me montrer que j'avais besoin de vraiment changer les choses parce que là, je voyais ma fille grandir. Non, on était loin de la maladie, sauf que déjà à 2 ans, elle me piquait des crises de colère que juste moi pouvais avoir faites dans ma vie. Alors je réalisais à quel point que finalement, j'étais en train de transmettre des choses que je voulais pas. Alors, d'un côté, il y avait la maladie qui continuait à progresser. Il y avait les handicaps, les limitations qui venaient avec, qui faisaient en sorte que je voyais que je pourrais pas, par exemple, me rouler à terre avec ma fille pour jouer avec, que je pourrais pas plus tard aller courir avec elle, ou je voyais des limitations là qui m'empêcheraient de mener la vie de maman que je voulais. Et puis la maladie progressait. Alors j'avais comme plein de panneaux, sur mon panneau d'affichage, on pourrait dire que tous les signaux d'alarme étaient allumés en même temps. Et mon deuxième enfant est arrivé, mon garçon, et suite à ça, eh bien là, ça a été le summum. Là, j'ai dit, OK, là, je dois vraiment changer des choses. Et c'était rajouté suite à ça aussi le travail dans lequel je n'étais plus satisfaite. Alors, j'avais j'ai envie de dire le jackpot, OK? Le jackpot de toutes les signaux d'alarme qui bipent en même temps qu'il est temps qu'on change les choses. Alors là, j'ai entrepris ma transformation. À ce moment-là, je ne parlais pas de mission de vie. J'avais lu beaucoup, beaucoup de livres. J'étais déjà très ouverte dans la spiritualité. C'était ma fuite, autant que c'était ma guérison. Mais c'était avant tout ma fuite, OK, parce que ça me soulageait. Puis je sortais quasiment, j'ai envie de dire, je sortais de mon corps pour être dans cette lecture-là. Mais ça m'empêchait à quelque part de rester dans la souffrance qui était là. Alors, suite à ça, eh bien, a commencé la transformation. Donc, je me suis mis à prendre des formations. Au départ, c'était vraiment l'idée, c'était moi de devenir l'outil que je voulais être pour aider les gens. Ça venait satisfaire mon côté de professionnel qui était rendu insatisfait. Je voulais aussi que ce travail-là puisse me permettre d'être à la maison, de m'occuper de mes enfants quand ils ont besoin de moi, de ne plus me sentir déchirée entre le travail et la famille. Donc, j'avais aussi ces intentions-là et de me guérir également pour être capable justement d'avoir la vie que je voulais. Alors, j'avais tout ça ensemble. Et de là, eh bien, a commencé des formations qui m'ont permis d'avancer tranquillement. Et formation coaching au départ. Après ça, je voulais ajouter des formations plus spirituelles parce que je voyais que par rapport à moi, ce que je vivais avec la maladie, que le coaching pouvait m'aider, oui, mais n'allait pas nécessairement trouver le sens de ce que j'avais vécu et de me permettre de libérer tout ça. Alors, c'est ce qui a fait que j'ai continué avec la kinésiologie holistique. Et à travers ce parcours-là, et mon intention était de rayonner, OK? Parce qu'une des choses que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand on m'a dit, bon, ça c'est l'arthrite était là, puis que j'allais devoir vivre avec ça, puis on m'avait aussi dit à 21 ans, tout ce qui te reste, c'est la chaise roulante, on n'a plus d'option pour toi. Moi, c'était comme inconcevable. Et à partir de là, ça a activé la quête de, OK, si je veux m'en sortir, je vais compter sur moi parce que la médecine traditionnelle m'a dit qu'il n'y avait plus rien à faire pour moi. Et là, je m'étais mis dans l'intention que j'allais rayonner. OK? Alors ça, c'était vraiment ma vision de départ, que j'allais rayonner, peu importe, OK, si je serais assise dans une chaise roulante, si j'allais marcher, peu importe, moi, j'allais rayonner. Puis je m'étais dit, si jamais je suis assise dans une chaise roulante, je vais tellement rayonner fort qu'on la verra même pas. OK? C'est sûr qu'il y avait une certaine honte au fait d'être assise dans une chaise roulante parce que, bon, j'étais dans une position de victime et tout. Et à 18 ans ou à 21 ans, c'est pas ça que tu veux te faire dire. Donc, il y avait tout un contexte, OK? Et je vous dis ça, je vous dis les grandes lignes. Et c'est ce qui a fait que durant toutes mes années de transformation, tout ce que j'avais mon intention, c'était de rayonner. Alors, les lectures que je faisais, après ça, les formations que j'ai prises, c'était toujours me permettre de rayonner plus.
Et à travers tout ça, est-ce que j'avais l'intention, OK, de vraiment consciemment de dire, bon, là, je trouve ma mission de vie. Non, j'étais vraiment dans l'intention de rayonner parce que rayonner, c'était rendu plus loin que de simplement juste arrêter d'être malade, OK? C'était rendu à un autre niveau complètement et c'est ce qui a fait la différence. Alors, pendant toutes ces années-là, c'était, ma seule intention, c'était de rayonner. Et dans le cours de kinésiologie holistique, j'allais libérer énormément de choses par rapport à mon passé. Et oui, je suis venue sur la Terre avec un méga gros bagage et je me suis aussi dit que ça allait arrêter à moi. Donc, tout ce que les générations passées n'ont pas été en mesure de régler, que c'était correct, j'allais le régler parce que je voulais pas passer ça à mes enfants. Donc, j'ai fait le maximum que j'ai pu et sur ce chemin-là, bien sûr, plein de synchronicités se sont présentées, comme par exemple la formation en kiné peu de temps avant que ça commence. Je m'étais dit que je voulais suivre une formation. En fait, j'avais fait une liste de toutes les formations que je voulais. Et je m'étais dit, mon Dieu, je finirai jamais. Il y avait comme 10 choses que je voulais apprendre, le Ponopono, le FT, la biologie totale. Puis, en tout cas, je n'avais vraiment mis beaucoup. Et finalement, après avoir fait cette liste-là, arrive cette proposition-là de suivre cette formation-là en kinésiologie holistique qui, comme par hasard, venait s'offrir dans mon coin. J'avais même pas à me déplacer, c'était merveilleux. Et encore plus merveilleux, c'est qu'on allait apprendre, entre autres, le FT, le Ponopono et bien d'autres. Et là, quand j'ai regardé ma liste et j'ai vu ce que je me prêtais à faire, eh bien, il y avait comme 75%, OK, si c'est pas plus, qui allait m'être offert avec cette formation-là. Alors là, j'ai continué d'avancer là-dedans et j'ai fait, wow, OK, ça marche, j'ai tout ce que je veux, je continue. Et jusque quelques années plus tard, la formation a duré quand même 2-3 ans, si ma mémoire est bonne. J'ai un autre bébé qui est arrivé en même temps, fait que j'ai un peu perdu le fil. Et on a eu une offre par cette même prof-là pour une formation d'une fin de semaine pour découvrir notre mission de vie. Et là, bien sûr qu'à ce moment-là, je connaissais la mission de vie parce que là, on se rapporte juste dans les dernières années. Et là, j'ai fait, wow, c'est sûr que je suis cette formation-là de fin de semaine. Puis oui, je vais savoir mon énoncé, mais j'avais aucune idée à quel point ça allait faire une différence dans ma vie. Parce que finalement, ce que j'ai fait dans cette fin de semaine-là, c'est prendre tous les morceaux de casse-tête que j'ai ramassés durant toutes les années passées. Et là, c'est comme si tout a fait du sens. On a fait le casse-tête. Pour moi, ça a été ça. Pour d'autres, c'était pas nécessairement ça. Ça dépend vraiment où on est rendu dans notre cheminement. Mais pour moi, ça a été de prendre tous les morceaux du casse-tête que j'avais ramassés durant les dernières années et de faire le casse-tête cette fin de semaine-là. Alors, ça a été vraiment un gros wow. Et c'est comme ça que après ça, j'ai fait wow. Moi, là, ça, c'est vraiment, là, je viens de trouver ma place, j'ai trouvé ma voie. Je savais c'était quoi mon énoncé, mais j'ai dit, moi, là, ça, c'est la découverte du siècle, OK? Et ça faisait tellement de sens. Ça venait boucler la boucle sur tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais transcendé. Et mon énoncé venait parfaitement, OK, résumer ma vie, j'ai envie de dire, autant dans les meilleurs aspects de ma vie que dans les plus grands conflits de ma vie. Ça venait vraiment de tout boucler. Alors, c'est ce qui a fait qu'après ça, j'étais déjà coach à ce moment-là, mais c'est ce qui a fait que j'ai vraiment bifurqué, puis je me suis vraiment alignée, parce que bien sûr, il y a eu d'autres synchronicités qui m'ont montré la voie que j'étais rendue à accompagner les gens à être dans leur mission de vie, à la découvrir et à être dedans. Alors, c'est ce qui a fait que tranquillement, les choses se sont placées en ce sens. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, je suis là devant vous pour vous inviter à vous inscrire à ce mini-cours parce que oui, je sais c'est quoi le chemin et je suis très consciente qu'il y a beaucoup de chemins. Je considère avoir été une très bonne défricheuse de mon chemin. Et si je peux vous aider, OK, à passer à travers, à faire le chemin vous aussi, dans un chemin qui sera beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible, beaucoup plus digestible et qui va être aussi beaucoup plus rapide, OK, parce que, étant donné que le chemin est déjà défriché, que c'est un peu comme s'il y avait des bornes qui ont été placées tout au long du chemin, ça devient beaucoup plus facile pour tous ceux qui veulent prendre ce chemin-là pour découvrir leur mission de vie. Alors voilà, ma petite histoire en arrière de tout ça que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. Nathalie, merci de tes commentaires. Effectivement,
oui, on peut dire, oui, j'accepte d'avoir été courageuse. En même temps, j'ai envie de te dire que quand on est dedans, il y a comme à un moment donné, on se dit, ben, il n'y en a pas le choix. Et c'est ce pas de choix-là qui a fait en sorte que je me suis vraiment dit, ben là, si je veux que les choses changent, il y a juste moi qui peux les changer. Alors, go, on y va. OK? Alors, c'était tellement invivable comme situation que et j'avais tellement pas de ressources autres que de me fier sur moi. Et c'est ça qui a fait toute la différence. Donc, je vous dirais que le processus passif, ok, je vais l'appeler comme ça, qui était dans ma vingtaine, ça a été plutôt passif comme transformation, versus ma trentaine qui a été beaucoup plus active et beaucoup plus intense et libératrice. Et ça a fait en sorte que j'aborde la quarantaine et oui, je suis démasquée, mais oui, j'aborde la quarantaine depuis déjà quelques mois avec vraiment une paix et une sérénité qui s'est installée parce que ce que je voulais atteindre, ok, avant d'avoir changé avant d'avoir changé de demi-vie, ok? Parce que mon impression, c'est que la moitié, je me suis dit que même la moitié de ma vie, c'était à 40 ans, c'était pas à 50 ans, on sait jamais comment il en reste. Donc, j'ai comme changé de moitié de vie avec vraiment cette envie de réécrire mon histoire ou de commencer ma vie comme je voulais et de vraiment être rayonner dans ma vie et de pouvoir aider les autres à faire de même. Oui, Nathalie, merci Nathalie, t'es gentille. Merci pour tes beaux compliments, tes bons mots. Alors, tant mieux si ça paraît, parce qu'effectivement, quand je regarde des photos, ok, je me dis toujours, je regarde des photos de moi dans vingtaine, dans trentaine, et mon Dieu, que la différence est grande, oui. Pourtant, je me dis, ouais, mais j'avais un plus beau corps, j'étais plus jeune, j'étais moins, mon corps était moins affecté par la maladie, elle n'avait pas été aussi non plus affecté par les grossesses. Alors, on regarde l'enveloppe physique, puis je me dis, je me trouvais plus belle. Mais dans mes yeux, c'était tellement éteint, mon Dieu, que j'étais dans la souffrance puis dans la tristesse et tout. Aujourd'hui, est-ce que toute ma vie est dans le rayonnement? Je vous dirais que non, moi aussi j'ai encore mes défis parce que chaque étape nous amène à des défis différents, mais je me lève à tous les matins avec cette intention de rayonner dans ma mission et d'aider le plus de gens possible à vraiment pouvoir faire de même. Et c'est ce que je veux inspirer à chaque jour. Et c'est ça la liberté d'être d'ailleurs. Alors, je pense que ça fait le tour de ce que je voulais vous dire. En fait, il y a un mot-clé que je voulais porter votre attention dans toute ma transformation, et c'est vraiment le mot vision, ok? Parce que à travers tout ce que j'ai vécu, j'ai jamais lâché le focus, ok, de ma vision. Et c'est ce qui a fait en sorte que j'ai passé au travers de tout ce qui était là, parce que ma vision était plus importante que tout le reste, et que j'avais juste ça à me raccrocher aussi. Il n'y avait pas d'autre chose. Mais c'est aussi ça qui a fait en sorte que tous les choix que j'ai faits étaient toujours pour me rapprocher encore plus de cette vision-là que j'avais de rayonner, peu importe l'état de santé dans lequel je serais. Et aujourd'hui, eh bien, je suis dans rayonner en étant de plus en plus en santé. Le discours a changé, mais c'est vraiment l'intention que j'avais, et c'est ce qui m'a collé, ok, après, durant tout ce temps-là. Et je pense que c'est ce qui a fait toute la différence, parce que oui, j'aurais pu lâcher et tout abandonner bien des fois, mais non, j'étais pour sur la terre pour une raison, et c'est ce que j'ai fait qui a fait cette différence-là. Alors, ceci étant dit, c'était ma tranche de vie aujourd'hui. Donc, je vais revenir en outre Facebook pour répondre à vos questions. S'il y en a qui sont en ligne actuellement et qui ont une question, alors c'est le temps de me poser. Sinon, eh bien, on se reprendra une autre fois. Excusez-moi. Donc, ça m'a fait plaisir d'être là. Je vous dis, le mini-cours commence dans 2 jours, ok? Mercredi, tout va être en ligne, tout va être prêt et ça va commencer. Et j'ai pas regardé, on est rendu combien, mais on approche les 500 personnes, ok, qui sont inscrites actuellement
pour un mini-cours qui commence. Alors, ça va être une autre super rencontre, une super connexion pendant les prochains jours qui s'en viennent avec vous. Et vous allez avoir la chance de me mettre vos commentaires directement dans le mini-cours pour voir comment ça se passe pour vous, ce que vous découvrez. Donc, www.découvrezvotremissiondevie.com pour vous inscrire et être prête pour mercredi. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis j'espère que ma petite histoire de vie vous a inspiré et ça va me faire plaisir de vous accompagner dans le mini-cours. À bientôt! Bye!